Bonjour, merci beaucoup Pascal. Je vais monter ça un peu, je suis un peu grand moi. Donc bonjour, merci d'être ici ce matin. Moi je viens vous présenter une partie de mon doctorat, que ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. C'est sur le cas, vous avez un peu l'image en arrière-plan, là, le cas d'un immense embarque de bois qu'on retrouve en Gaspésie, près de la ville de Gaspé. Donc on vient vous présenter une analyse pluriannuelle de la dynamique des bois morts dans le corridor fluvial de la rivière Saint-Jean. Donc une analyse pluriannuelle 2010-2012 au niveau de la mobilité du bois dans le corridor de 60 km de la rivière Saint-Jean, mais aussi une analyse pluriannuelle de 1999 à 2012 pour l'évolution de ce gigantesque embarque dans le delta. Donc, premièrement, problématique, rivière Saint-Jean, c'est une rivière qui est magnifique, qui est considérée comme étant une des meilleures rivières à saumon en Amérique, c'est pas au monde. C'est 1 000 $ canadiens par jour pour pêcher dans le secteur le plus prisé, qui est les 30 km en amont de la rivière. C'est des retombées économiques de près de 4 millions de dollars uniquement pour la région de Gaspé. C'est une rivière témoin du MRNF ou MRN maintenant pour l'habitat du saumon et de l'anguille depuis plus de 25 ans. Et une population adulte d'environ 1200 saumons. Problématique, début de l'apparition d'un embarque à partir des années 1960 qui s'est engraissé d'année en année pour arriver en 2013-2012 avec 3 immenses embarques de 900, 400 et 1800 mètres de long dans les chenals du nord, du centre et du sud dans les bras du delta. Ceci fait en sorte que ça dynamise le delta par des processus d'avulsion, d'inondation, de rehaussement du niveau d'eau, d'érosion et donc une augmentation de la vulnérabilité pour les populations qui vivent et pour les multi-usages de la rivière Saint-Jean. Mais surtout, où les études sur cet embarque-là ont commencé, c'est à partir de 2009 où on a retrouvé 150 saumons morts sur la rivière et en 2010, 100 saumons morts. Donc là, on s'est posé la question, il y a 3 rivières à Gaspé, il y a la rivière York, il y a la rivière Saint-Jean et Dartmouth. On s'est dit, c'est la même population, les mêmes types de rivières, les mêmes qualités d'eau environ. Pourquoi qu'on retrouve 250 saumons de morts en 2 étés sur la rivière Saint-Jean? Là, on a regardé les images aériennes, on s'est rendu compte qu'on avait des embarques gigantesques. Donc, la première prémisse, c'était que c'est la cause suspectée, c'était un stress qui était lié par le fait que le saumon devait franchir l'embarque. Cependant, en 2011-2012, aucune mortalité sur la Saint-Jean, et la mortalité s'est transférée sur la rivière d'à côté, sur la rivière York, où on n'a pas d'embarque significatif comme ça. Donc, est-ce vraiment les embarques? Il y a d'autres projets de recherche là, qui vont là-dessus. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, je vais vous présenter, l'analyse de la dynamique du bois mort par une approche de bilan ligneux, donc un bilan dans l'ensemble du corridor et du bassin versant de la rivière Saint-Jean, afin d'identifier les sources de bois, d'où provient le bois, de documenter le bois mort qui est en transit dans le corridor de 60 km et de caractériser l'évolution de l'embarque dans le delta. Donc, la dynamique du bois mort, 4 composantes. Le volume produit, qui est le bois qui tombe dans les cours d'eau. Le volume en transit, qui est le bois qui est transporté lors des crues, lorsque les niveaux d'eau sont plus élevés. Les volumes accumulés dans le bassin versant et sur les bancs d'accumulation et dans la rivière. Et finalement, les volumes qui sont évacués du système. Et finalement, pour essayer de comprendre, de voir le rôle de l'hydroclimatologie et de la morphologie fluviale sur la dynamique du bois mort et de l'accumulation dans la rivière Saint-Jean. Le site d'étude, on se retrouve complètement à l'est de la péninsule gaspésienne, à une dizaine de kilomètres de la ville de Gaspé. C'est un bassin versant d'environ 1130 km², une longueur linéaire de cours d'eau de 130 km. Vous voyez l'embarque qui est situé ici, connecté sur la baie de la rivière Saint-Jean qui se jette dans la baie de Gaspé. Donc, c'est une rivière semi-alluviale, comme vous pouvez voir, avec des largeurs de vallées qui varient beaucoup d'amont vers l'aval et très confinées vers l'amont. Donc, la question qu'on se pose, est-ce normal d'avoir des embarques aussi gros sur cette rivière-là? Et pourquoi que c'est la seule rivière où on retrouve un embarque aussi gros reconnu actuellement à travers le monde? Est-ce uniquement l'érosion, la sédimentation, des processus d'avulsion? Ou est-ce anormal, soit une augmentation des apports en bois qui est liée soit à une modification de l'utilisation du territoire ou encore par des changements environnementaux qui peuvent survenir dans la rivière Saint-Jean? Donc, simplement, là, pour vous montrer quelques images, vous avez ici environ le 1/4 du secteur de l'embarque centrale dans le chenal du Sud. Ici, on a environ 500 mètres d'accumulation sur 1800. Et vous voyez la densité de bois qu'on peut retrouver. Ici, c'est le chenal, donc l'eau s'écoule en dessous et s'écoule un peu partout. Donc, c'est des embarques immenses.
La méthodologie, nous on descend, on part en amont de la rivière, on descend les 60 km de rivière en canot, étant donné que la rivière n'est pas très accessible. Il y a un positionnement qui est fait de l'ensemble des embarques de bois et des accumulations de bois sur l'ensemble du corridor fluvial, donc sur les bancs d'accumulation. Ensuite, on calcule les volumes d'air bois, donc le volume de bois qu'on retrouve. On les positionne, on fait la caractérisation et avec l'aide des photos aériennes et des images satellites, ça nous permet de voir les taux d'érosion et les superficies érodées afin d'avoir le volume de production de bois qui était ajouté à la rivière. Donc, la majorité du bois produit dans la rivière Saint-Jean provient de l'érosion, donc de la migration latérale, et c'est des arbres naturels vivants qui tombent dans le cours d'eau. Ensuite, avec les tracés fluviaux, ça nous permet de voir d'où proviennent les arbres et les volumes qui ont été produits. Et on fait aussi des analyses de débit, de précipitation et de carnets d'arpenteurs qui datent des années 1840 pour essayer de voir si on ne retrouve pas des traces d'embarques à l'époque. Finalement, on arrive avec une série de courbes cumulées. Donc ici, à 0, vous avez l'embarque qui est dans le delta ici, et avec des volumes cumulés d'année en année que je vais vous présenter et analyser un peu plus loin. Donc, la mobilité du bois. Un exemple d'embarque qu'on peut retrouver dans le corridor fluvial de la rivière Saint-Jean. Donc ici, un embarque d'environ 150 mètres de long par une cinquantaine de mètres de largeur. Donc on retrouve sur l'ensemble du corridor plus de 350 accumulations comme ça sur 50 km environ. Donc, lorsqu'on regarde au niveau des variations interannuelles, nous, on a fait le même suivi en 2010, 2011, 2012. On se rend compte, qu'il y a eu une énorme augmentation. Vous avez ici en rouge l'année 2010, en bleu 2011 et en vert 2012. Sur l'axe ici, vous avez les volumes air-bois de bois cumulés et la distance, l'embarque étant ici et le secteur amont qui étant ici. Donc, on remarque à la base qu'on a deux secteurs majeurs d'augmentation d'accumulation où on a une augmentation des volumes. Donc, le secteur aval, qui est la zone un peu pré-delta, avant d'arriver dans l'embarque où est-ce qu'il y a une certaine accumulation. Une zone où la granulométrie et la rugosité est très faible, donc où il y a peu d'accumulation, peu de bancs d'accumulation et peu d'accumulation de bois. Donc, c'est comme un peu la zone en transit où le bois, dès qu'il rentre dans ce secteur-là, est ensuite distribué vers l'aval. Et une augmentation majeure ici au niveau du kilomètre 30, où on a une augmentation significative de bois et qui augmente là, jusqu'en amont. Donc, une augmentation importante entre 2010 et 2012, mais aussi entre 2011 et 2012. On remarque aussi au niveau de la spatialité du bois que c'est très similaire dans les 3 années avec des seuils d'augmentation qui se retrouvent pratiquement aux mêmes endroits. Ensuite, l'autre graphique plus bas, c'est le nombre de bois dans les embarques. Donc, vous voyez qu'on se rend jusqu'à environ 20 000 arbres situés dans le corridor de 50 km. Et on remarque encore un peu la même spatialité là, du nombre de bois, mais avec quelques variations, avec des embarques qui sont plus gros, étant donné qu'avec une crue qui est peut-être pas assez forte, va apporter du bois qui va engraisser certains embarques, donc plus de bois mort dans certains secteurs. Donc, comme je vous disais, on remarque qu'entre 2010 et 2012, une augmentation majeure. On est passé en 2010 de 97 embarques à 321 embarques en 2012. Donc, uniquement entre 2010 et 2011, c'est une augmentation de 196% du nombre de bois. Au niveau des bois morts individuels, c'est 392 et une augmentation totale de 311%. La même chose en 2011 et 2012, 11,5% d'accumulation au niveau supplémentaire d'embarques. Et lorsqu'on regarde au niveau des nombres de bois morts, on est passé de 11 000 à 19 000 bois morts dans le corridor fluvial. Donc, augmentation de 47%, 53% de variation interannuelle des volumes et une augmentation aussi de 12% là, entre chaque année. Pourquoi? Cette augmentation majeure-là, deux événements là, je vais vous présenter un peu plus tard. Événement extrême de décembre 2010 où on a eu 240 mm de pluie en environ 40 heures. Les débits ont explosé, donc il y a eu une énorme production de bois et un énorme transport de volume de bois. Et une débâcle glaciale majeure en 2012 qui a permis d'aller chercher du bois qui était plus loin par le rehaussement du niveau d'eau. Donc, lorsqu'on regarde par kilomètre, donc, nous, on a segmenté en secteur d'environ 10 km, sauf le dernier secteur. On ne s'est pas rendu à 60 parce qu'il n'y a plus d'arbres après 53 km. Toutes les embarques de bois dans le corridor se situent ici. Donc, on remarque aussi qu'il y a une variabilité entre les secteurs au niveau des densités de volume d'air bois par kilomètre de rivière.
comme je vous parlais tout tantôt, la zone d'accumulation pré-delta, qui est juste avant l'arrivée dans les embarques majeures, zone de transition qui est contrôlée par la lithologie, donc par socle rocheux, qui a très peu de variation et très peu de volume de bois, et la zone de production qui est très dynamique en amont, où on a des volumes très importants, mais qui vont venir engraisser ensuite le secteur aval. Donc, vous voyez les augmentations ici en bas. Ensuite, lorsqu'on regarde l'analyse pluriannuelle dans le delta, là ici vous avez le delta de la rivière Saint-Jean avec les trois bras principaux, donc Chenal du Nord, central ici et du Sud. Nous, on va se concentrer sur le Chenal du Sud de l'évolution de 1999 à 2012. Donc, dans l'embarque, la première photo aérienne qu'on a avant 1993. Ensuite, on a cartographié encore à l'aide, à partir de 1993, pardon, c'est avec une photo aérienne, et à partir de 1999, on commence avec les images satellites de l'Ensat-7, de télédétection d'absence ou de présence de bois dans le chenal. Donc, on remarque en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, donc c'est vraiment une accumulation graduelle qui commence et qui ne fait que combler et de monter vers l'amont. Donc en 2008, 2009, une année importante, 2010, une faible année, la crue de 2010 qui était une crue exceptionnelle, et finalement la débâcle glaciale qui fait en sorte que maintenant on est sorti du delta avec une accumulation très importante. Donc vous voyez que c'est très variable dans le temps, mais que l'embarque continue de grossir d'année en année depuis 1999. Donc, on veut comprendre le rôle de l'hydroclimatologie, sur la mobilité du bois, donc de 2010 à 2012, et de 1999 à 2012. Lorsqu'on s'attarde à l'augmentation des débits, on a analysé les données de débit maximum, étant donné que nous, c'est souvent ces débits-là qui vont permettre le transport du bois. On se rend compte qu'il y a une variation dans le temps et qu'il n'y a pas une augmentation sur tout l'ensemble. Mais lorsqu'on regarde la période que nous, on analyse, on remarque qu'il y a une certaine augmentation, mais au niveau des extrêmes aussi d'événements de débit maximum, on remarque qu'il y a une augmentation par rapport aux autres secteurs. Au niveau des précipitations, peu d'augmentation significative pour ça. Donc, si on regarde la période 1999-2012, on se rend compte qu'il y a eu quand même plusieurs événements. Nous, le seuil établi environ pour le début de transport du bois, c'est 150 mètres cubes. Donc, on a quand même eu quelques événements entre 1999 qui a permis d'aller chercher du bois sur les bancs d'accumulation. Et aussi l'événement de décembre 2010, qui est très important ici, avec plusieurs crues dans la période 2010-2012. Donc, 3 événements de crues en 2010 et 2012 sur la période d'analyse qu'on travaille dans le corridor. 3 événements d'environ 150 mètres cubes, mais une débâcle glaciale ici où même les débits qui étaient plus bas ont permis d'apporter une plus grande quantité de bois qu'on aurait pu voir avec une crue sans glace. Donc, on remarque sur la période de 2010 à 2011 une augmentation majeure dans le secteur de 0,9 km en termes de volume air-bois, d'augmentation de 93%. Le secteur en transition, aucune variation entre les 3 années. Une augmentation de 46% dans le secteur 30-39. 240% d'augmentation dans la zone dynamique de 40-49 km. Et une diminution dans la partie complètement amont entre 2010 et 2012 et 2011 et 2012, qui nous permet d'estimer que ce bois-là qui était accumulé dans le corridor a vraiment est venu engraisser le secteur de 30-39 km, 40-49 et descendu vers l'aval. Lorsqu'on regarde au niveau du delta, donc la période 1999 à 2012, on a peu de relation au niveau débit, volume de bois apporté avec un R carré de 0,39. Mais on remarque quand même qu'il y a une augmentation avec les débits annuels et les débits de bois qui sont apportés. Lorsqu'on regarde cette figure-là, vous avez ici les débits de bois et les années. Vous avez les débits maximum et les volumes de bois. On remarque quand même que pour la période jusqu'à 2004, il y a quand même une certaine relation entre les débits maximum et la production de bois. Ça suit relativement la ligne. Ensuite, 2004, une année avec une crue relativement importante d'au-dessus de 250 mètres cubes qui a apporté une énorme quantité de bois. Et ensuite, une certaine stabilité où on a
avec des débits relativement faibles, entre 150 et 200, pas faibles, mais une crue non exceptionnelle, avec peu de volumes qui ont été ajoutés, et finalement, qui nous permet de dire que cette année-là, 2004, a apporté beaucoup de bois, donc il y avait moins de bois de disponible par la suite pour les prochaines crues qui n'étaient pas assez fortes pour produire de nouveaux bois. Donc il y a eu une certaine stabilité au niveau des volumes, et les crues exceptionnelles là, qui sont arrivées dans cette période-ci qui ont fait une augmentation significative là, des volumes. On a un nouveau projet qui vient de partir aussi là, au niveau de l'ajout et d'expulsion de bois en bac. Nous, à la base de la prémisse qu'on avait fait, c'était que l'embac ne faisait que grossir. Mais on s'est rendu compte avec d'autres analyses, avec les images satellites, que certaines crues ont permis à du bois dans l'embac de s'évacuer, d'autres d'apporter. Donc, il y a comme une forme de pulsation dans l'embac, de la queue en aval de l'embac et dans l'amont qui grossit, qui diminue. Donc, il y a une variation. Mais ça, c'est un projet qui vient tout juste de se terminer, donc on n'a pas encore terminé les analyses. Au niveau de la morphologie, on se rend compte que c'est probablement la raison pour laquelle il y a des embarques. Donc, premier embarque de 800 mètres qui a été décelé en 1845 dans le delta de la rivière Saint-Jean. Ensuite, la drave a commencé avec le dynamitage durant la période de la drave. Et qu'est-ce qui est surprenant, c'est dès que la drave a arrêté, c'est là que l'embarque a commencé à se construire dans l'embarque, dans le delta de la rivière Saint-Jean. Donc c'est vraiment morphologique qui fait entre autres qu'on a des chenaux beaucoup plus étroits, un delta qui est avec une végétation très grande, et l'effet des marées aussi de la connexion avec la baie de Gaspé. Comme il me reste seulement une minute, je vais passer tout de suite aux interventions possibles, parce que là aussi, les gestionnaires de la rivière se demandent quoi faire avec ça, parce qu'eux sont certains qu'il y a une problématique avec le saumon. Donc, il y a trois interventions possibles, là, soit sur la production, sur le transit et sur les accumulations. Sur la production, ça serait 60 km de berges à protéger, qu'est-ce qui est pratiquement impossible. Au niveau du transport, il y aurait le nettoyage systématique du liminaire de la rivière, mais c'est 60 km de bancs d'accumulation à nettoyer, impossible aussi. Ensuite, qu'est-ce qui est possible de faire? Construction d'estacades pour retenir le bois qui descend de l'amont pour empêcher qu'il ait engraissé l'embarque. Et sinon, au niveau de l'accumulation dans l'embarque directement, soit le démantèlement, un nouveau chenal ou le déboisement d'un corridor dans le delta. Nous, qu'est-ce qu'on préconisait, c'était la construction d'un estacade pour arrêter l'engraissement de l'embarque et le déboisement d'un corridor dans le delta afin de permettre l'élargissement du chenal par l'érosion naturelle. Qu'est-ce qui a été préconisé par les acteurs locaux? Démantèlement de l'embarque et un nouveau chenal qu'aucun bois. Donc, pour conclure, les bilans ligneux permettent d'avoir une meilleure compréhension sur la mobilité du bois dans un cours d'eau et de permettre d'avoir de meilleures méthodes de gestion. On remarque qu'il y a une augmentation majeure entre 1999 et 2012, mais aussi entre 2010 et 2012 avec une mobilité très importante du bois. Que les débits, par exemple, n'expliquent peu les volumes de bois, étant donné qu'une crue en eau claire ou une crue avec présence de glace vont avoir un apport en volume très différent. Et un problème, le bois mort est souvent perçu comme étant négatif dans les cours d'eau et qu'on enlève systématiquement le bois dans les cours d'eau. C'était comme ça en France à l'époque aussi, et de plus en plus on se rend compte de l'importance du bois mort dans les rivières, autant pour l'écologie, pour les poissons, pour les niches écologiques. Incertitude, changement climatique, si on a une augmentation des débits, si on a une augmentation d'érosion, on va avoir une augmentation des apports en bois, pas uniquement dans la rivière Saint-Jean, mais aussi dans la majorité des rivières où il y a une migration latérale qui est importante. De voir aussi l'effet sur le saumon versus les bénéfices écologiques qu'un embarque comme ça peut créer. Et aussi de suivre, de voir le risque que l'embarque puisse se reformer par après avec des investissements majeurs. Donc, qu'est-ce qui a été choisi? C'est un démantèlement à l'hiver 2014 pour environ 1,5 million de dollars pour démanteler l'embarque avec un suivi annuel par après. Mais aussi, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres possibilités que de faire cet embarque-là? Au total, c'est 6 maisons seulement qui sont à risque pour un déplacement qui a été évalué à 2,5 millions. On peut faire aussi un suivi et un estacade, là, comme je disais, pour retenir le bois en amont. Donc, je crois qu'il y a plusieurs solutions. On ne sait pas exactement comment ça va évoluer, mais je ne crois pas que c'est nécessaire d'enlever l'embarque et de nettoyer systématiquement là, les cours d'eau des embarques de bois. Merci beaucoup.